Bonjour à tous, Isabelle Ventron. J'espère que vous allez tous bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonne question. Alors, j'entends l'orgueil. Ah ouais, l'orgueil. Bah oui, on est tous des orgueilleux, des orgueilleuses, en conscience ou en inconscience, parce qu'en fin de compte, quelque part, on se croit peut-être un peu mieux que les autres, ou un peu plus que ceci, ou un peu plus que cela. Et en fin de compte, c'est toujours quelque chose qui vient quand vous avez fait une action. Très souvent, quand vous êtes dans une action, il y a tout de suite quelque chose qui vient en vous, comme on va affirmer quelque chose de soi, parce qu'on a besoin toujours encore de cette comparaison qui vient systématiquement en nous et qui a du mal à se détacher, à se décoder de nous. Ouais, c'est presque un code de formatage, de manifestation immédiate. On le fait consciemment ou inconsciemment, hein, ça c'est. Mais en général, voilà, c'est des processus qui se mettent en place. Et donc, voilà, l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on apprenne à lâcher. Parce qu'au fin de compte, à partir du moment où on commence à se centrer de plus en plus sur soi-même, eh ben, cet orgueil va commencer à disparaître aussi. Parce qu'en fin de compte, on ne se compare plus à quoi que ce soit. Et donc, on n'a pas, par exemple, soit on se croit une valeur supplémentaire que quelqu'un d'autre, ou on croit qu'on est arrivé à un certain stade parce qu'on a déjà franchi quelques étapes. Et en fin de compte, on est toujours en train ouais, de me formater toutes ces comparaisons qui en réalité n'existent pas. Parce que vous êtes unique, comme je vous ai toujours dit, donc vous n'avez rien à comparer, l'autre est différent. Et l'autre a son chemin de vie, vous avez le vôtre. Des fois, ben, vous rentrez ensemble dans quelque chose parce que vous devez véhiculer quelque chose ensemble, c'est-à-dire soit dans le travail, soit dans la famille, soit dans d'autres choses. Mais en fin de compte, chacun a quelque chose à créer pour lui-même à la base. C'est pas de l'égocentrisme de créer quelque chose pour soi-même parce qu'en fin de compte, c'est une source qui vient que nous avons tous. Cette source, elle vient à travers soi. Et quand on commence à écouter cette source à travers soi, eh ben, on sait ce qu'on doit mettre en place, sans dire après, oh voilà, c'est fantastique ce que j'ai fait, ou ça c'est de l'orgueil. Non, on n'a rien à exprimer parce qu'en fait, compte, c'est la source à travers nous qui va manifester ce qu'on doit mettre en place, c'est tout. Et quand on met les choses en place, eh ben, forcément, ça sera quelque chose qui sera bienveillant, qui sera constructeur, soit pour soi-même déjà, pour les autres autour de soi, pour la société éventuellement. Mais voilà. Et nous, on a toujours à considérer, enfin, on considère toujours intérieurement, ah, ça y est, là, tu vois, tu as fait mieux que l'autre, hein, là, ah, là, tu es plus intelligente que lui, ou là, tu as réussi à sortir de ce truc-là grâce à ta perspicacité, ou autre chose. Mais en fin de compte, tout ça, c'est de l'ego. Et c'est cet ego constamment qui nous amène dans cet orgueil. Et jusqu'au jour où on se dit, bah non, je sais très bien que ce que j'ai manifesté là, ben, c'est la puissance qui est à travers moi, c'est tout. C'est cette puissance qui est à travers nous tous. Parce qu'au fin de compte, quelque part, quand on commence à se libérer des schémas de construction dans lesquels nous sommes tous, nous avons tous été éduqués dans ce sens-là, que ce soit aussi bien dans les familles que dans les religions, que dans plein d'autres domaines, aussi scientifiques ou sociétaires, quoi, ou autres, en fonction de notre vécu, bien sûr, à chacun et à chacune. Mais quelque part, il y a toujours ce positionnement. Et ce positionnement, bah, il est temps de le lâcher. Parce qu'en fait, compte, quand vous créez quelque chose, ou quand vous mettez en place quelque chose de génial, ou de sympathique, ou de machin, dites-vous simplement, c'est parce que vous l'avez ressenti en vous. Et si vous l'avez ressenti en vous, cette impulsion, vous avez eu cette impulsion de faire ça comme ça, de cette manière-là, c'était juste une justesse en vous. Donc ça veut dire cette justesse, elle vient d'où? Elle vient de cette impulsion intérieure et qui n'est pas quelque chose que vous avez vous-même créé, c'est quelque chose qui s'est manifesté à travers vous par une impulsion d'intelligence.
Et quand vous rentrez de plus en plus dans votre intelligence, eh ben, les choses se mettent en place. Donc voilà, cette petite vidéo très courte où on pourrait développer bien sûr les choses un peu plus largement, parce que là je les ai mis en simplicité pour que vous puissiez les comprendre, qu'en fin de compte, voilà, non, soyez juste, voilà, juste avec vous-même et ce que vous mettez en place, ben, c'est juste, c'est tout, voilà, simplement, avec quelque chose de très simple en vous. Il n'y a plus l'ego qui a besoin forcément toujours de valoriser ou de se manifester constamment en te disant, voilà, tu as fait ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce manque de confiance en soi, il y a encore cet ego qui a peur de disparaître, il y a encore ces choses de comparatifs qui sont encore très 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 présentes en nous. On n'a rien à comparer, on est juste soi et on avance dans la vie. Voilà. Et plus on avancera dans la vie, et plus on sera dans la vie. Voilà. Belle journée à vous. Vous voyez, le soleil rayonne derrière moi. D'ailleurs, il me chauffe bien le dos. Et c'est pour ça que je me suis mise dans cette position-là. Et voilà. Et pour vous présenter cette petite vidéo de ce jour. Voilà. Eh bien, à très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Merci. Au revoir.